Il y a une personne sur YouTube qui m'a écrit ce que je vais citer en ces termes exacts. Je suis curieuse d'avoir ta perception de l'amour, comment tu le vis, l'harmonises et l'abordes, comme tu as un enfant et quelqu'un dans ta vie peut-être aussi. En fait, le système de procréation de la nature, ça fait partie du règne animal, parce que pour les besoins biologiques du fonctionnement planétaire, c'est une programmation qui a été enregistrée, qui a été fabriquée à partir d'autres intelligences qui existent en dehors de ce système planétaire. Dans ces divers systèmes de reproduction, on parle d'hermaphrodisme, on parle de gémation. C'est le reflet de ce qui se passe sur les plans spirituels. Parce que sur les plans spirituels, c'est là que a commencé la division des sexes. Sur le plan spirituel, il y a ce qu'on connaît en termes des dieux et des déesses. Donc ce n'est pas pour rien que dans la spiritualité, on nous parle du Père et de la Mère, du Père divin et de la Mère divine. Et tout ceci, ce n'est pas le fruit du hasard, c'est parce que la division des sexes au niveau de la biologie éthérique, des corps spirituels, des entités spirituelles au niveau de la biologie qui ont créé également les races humaines. La biologie des races humaines commence à partir des plans spirituels, parce qu'il y a eu des dieux fécondateurs et des déesses mères porteuses. Il est dit que la Sophia est la créatrice de tous les univers, le berceau de toute la création, et ce n'est pas pour rien. Le mystère de l'incarnation du Christ, ça se passe en fait au niveau des plans éthérés, subtils, et ça se manifeste dans le corps d'une femme, alors que c'est le Christ, cette énergie pure, qui s'incarne directement sans être passé par les processus astraux. C'est-à-dire que c'est une incarnation descendante et que ce n'est pas une incarnation qui provient du plan de la mort. Ce n'est pas une réincarnation, ce ne sont pas des mémoires mortes qui se réincarnent dans un corps biologique pour continuer l'expérience, mais c'est une descente d'un esprit pur, du pur esprit, le Christ, directement dans la matière. Donc ce n'est pas une réincarnation, c'est une incarnation directement. Soit dit en passant, l'âme du Nazaréen, c'est-à-dire son corps causal, correspondait à la planète tout entière. Donc c'est toutes les mémoires karmiques, autrement dit, c'est tous les morts planétaires que le Nazaréen était venu transcender. Bon, il y a certaines choses à savoir, c'est-à-dire qu'un ego, pour des raisons évolutives, il va vivre ses programmations planétaires, c'est-à-dire des programmations planétaires qui vont finalement faire aboutir l'ego à casser ce voile planétaire pour le remettre à son éther. L'âme humaine, c'est comme un fruit qui mûrit. Donc le fruit, il mûrit, et à terme, un fruit bien mûr, eh bien, il finit par tomber de l'arbre. Parce que c'est en rapport avec cette graine dont le Nazaréen avait parlé. Il disait que la graine devait tomber à terre. Il disait que la graine devait tomber, mourir et renaître. Il faut savoir également que les enfants n'appartiennent pas à l'humain, n'appartiennent pas à l'ego, à rien. Le conjoint non plus. Ce ne sont que des outils pour permettre l'ego de faire ses propres expériences. En ce qui concerne Trinity, eh bien Trinity n'a fait que de passer sa vie à souffrir de cette déchirure qui séparait l'esprit de l'ego, ou qui séparait l'être Trinity de sa totalité. Et cette douleur ressentie dans l'ego de Trinity se répercutait parallèlement au couple, c'est-à-dire dans l'homme chez qui Trinity projetait son désir
d'être réconcilié avec sa contrepartie. Mais l'homme et la femme sont irréconciliables, dans le sens que les corps, au niveau des égos, les corps matériels, on ne pourra jamais les réconcilier. La seule réconciliation, c'est la communion, c'est la connexion, voire la fusion, avec son esprit. Étant donné que la division des sexes passait de l'androgyna à l'hermaphrodisme, et puis ensuite à la distinction des sexes d'une manière bien distincte au niveau de la race lémurienne, puis ensuite l'Atlantide, etc. C'est là qu'a commencé l'Adam et Ève. Le phénomène de reproduction dans le monde animal ainsi que dans le monde humain, c'est une réflexion de ce qui se produit, de ce qu'il s'est produit dans les plans spirituels. Le double éthérique de l'homme et de la femme, c'est une identité qui n'a pas de sexe, qui est absolument androgyne dans la vibration et qui est hors de tout désir. Le désir dans un ego, ce désir provient des mondes spirituels parce que la division des sexes, donc la perte d'énergie dans l'homme et la femme, ça a commencé dans les plans spirituels. Donc le désir, la recherche de l'autre provient des plans spirituels. Trinity est passé par cette reconstitution en étant dans le plan de la matière en contact avec sa contrepartie, une de ses contreparties, parce qu'il y en a plusieurs en fait, à plusieurs niveaux. Et cette reconstitution vibratoire à travers, par le biais de la relation, permet la reconstitution vibratoire et permet en fait à terme la création du canal de l'éther. Donc finalement, un ego qui est reconstitué dans l'androgyna de son pur éther, puisqu'il n'a plus de désir, tout est refroidi, donc il n'a plus besoin de vivre le couple planétaire avec tous ces constitutifs psychologiques et toutes ces mémoires planétaires que ça induit.